Finacop, c'est la première coopérative d'intérêt collectif, donc statut de SIC, d'expertise comptable française, qui est née il y a 3 ans, donc qui est pensée comme un commun par et pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Voilà, à savoir qu'on associe des bénéficiaires, des clients, donc, des salariés et des partenaires. Aujourd'hui, je parlais d'économie sociale et solidaire, d'ESS. On a fait le choix de se dédier à 100% à ce mode entrepreneurial pour des questions d'éthique, de valeurs, de modèles qu'on a envie d'encourager et donc d'épouser la forme coopérative qui allait avec. Donc c'est un champ, disons, qui a vocation à irriguer tous les secteurs d'activité. Notamment, on travaille avec des acteurs du logiciel libre comme Wikipédia, des acteurs de l'alimentaire comme Biocop, pour les plus connus, des acteurs dans l'immobilier social comme Emmaüs, et on a comme ça 350 bénéficiaires. C'est donc un modèle entrepreneurial qui concerne tous les statuts juridiques, contrairement à ce qu'on peut penser. Historiquement, c'était plutôt les associations, fondations, coopératives. Aujourd'hui, depuis 2014 et la loi ESS de Benoît Hamon, on s'adresse à toutes les sociétés commerciales qui veulent bien se revendiquer de l'ESS. Au moins 50%, voire 100% du projet drivé vers la démocratie, de l'utilité sociale, donc un but d'utilité sociale et une lucrativité, donc une équité, une répartition des richesses. Sur le métier de Finacop, on va dire ce qui nous distingue, c'est l'envie de profiter de la révolution du numérique pour repenser le métier, pour aller beaucoup plus sur des missions de conseil. Donc aujourd'hui, le conseil représente 25% de l'activité du cabinet. Donc le conseil, que ce soit à la création, sur des thématiques juridiques, financières, stratégie et recherche de financement, sur la gouvernance, sur la stratégie, les outils de gestion, et tout le long de la vie de l'entreprise. Aujourd'hui, on a 3 personnes dédiées à cette activité-là, en plus de tous les comptables qui peuvent développer des missions de conseil. Et on est, donc, ce que je disais sur le numérique, très axé sur l'idée de profiter d'une relation socio-digitale, parce que le numérique ne supplante pas totalement l'humain. Au contraire, c'est destiné à redéployer du temps et du budget, de l'énergie vers de l'humain. Donc le numérique, on s'en sert autant pour gagner du temps au quotidien. Sur l'intelligence artificielle, je dirais qu'on voit l'impact d'ores et déjà sur la tenue comptable, parce qu'on a des logiciels qui font de la reconnaissance de données et qui savent apprendre par eux-mêmes à reconnaître de la donnée, que sur l'aspect plus conseil. Donc aujourd'hui, on expérimente un logiciel sur ce qu'on appelle la business intelligence. Donc c'est la capacité à traiter des big data, donc une grosse quantité de données, à les analyser et à les rendre visuels pour les bénéficiaires. Je n'oublie pas la blockchain également, puisqu'on a déjà un bénéficiaire qui s'est développé dessus, qui essaie de proposer une blockchain qui est peu énergivore, donc peu consommatrice en énergie, et à la fois qui permette un partage de richesses et qui évite les effets spéculatifs, donc les dérives de la blockchain qu'on peut décrier. Donc clairement, c'est des choses qu'on explore, qui pourront servir à la fois pour les crypto-monnaies que pour d'autres formes d'utilisation. Ouais. Sur, je dirais, les fondements même de l'ESS, l'identité, le fait de pouvoir préserver ses valeurs, on a un risque inhérent qui est le fait de grandir et de perdre les valeurs à mesure qu'on grandit. Donc nous, on essaie de sensibiliser dès le début et dès l'écriture des statuts sur la manière dont on peut garantir une équation qu'on appelle valeur, statut et pratique au quotidien, qui permettent de préserver une identité forte, des grands principes. La plus grande complexité, ça reste le fiscal, et notamment sur les schémas qui mélangent des ressources lucratives et non lucratives. On peut avoir pas mal de questions fiscales
Est-ce qu'on doit payer des impôts ou pas? Est-ce qu'on peut aller chercher de l'intérêt général qui permet de défiscaliser, faire défiscaliser ses donateurs ou pas? Donc ça, c'est des grosses questions qu'on soulève bien souvent. Ensuite, on a les questions qui touchent à l'humain. Je reviens beaucoup sur l'humain, mais c'est vrai que dans l'économie sociale, peut-être plus qu'ailleurs, et solidaire, on a des risques liés au surtemps, donc des risques psychosociaux, des risques contentieux aussi, droit du travail, parce que bien souvent, on est animé par le projet, donc on a tendance soit à se dire, la conception héroïque, j'ai envie de porter le projet sur mes épaules et sauver le monde à moi tout seul, soit la vision un peu sacrificielle, qui est un des écueils de l'ESS, à se dire, voilà, je me sacrifie pour le collectif. Nous, on essaie plutôt de parler d'équilibre entre le je, le moi et le nous. Et tout ça fait qu'il faut, voilà, il faut se sensibiliser, donc à Finacoop et aussi auprès des bénéficiaires, pour se dire il faut permettre aussi aux individus de se réaliser pleinement dans leur activité. Et je dirais aussi ce qui est très important quand on est dans une forme de gouvernance démocratique, c'est la capacité à avoir des règles du jeu, donc des règles d'entrée, de sortie, de prise de décision, qui soient bien écrites et bien respectées par tous, pour éviter que le collectif puisse se déliter ou qu'il y ait des mésententes ou des paralysies. Dès lors que je suis une coopérative, par exemple, je peux dire que je suis de l'ESS, mais la coopérative Leclerc comme Finacoop est au même niveau. Donc si on veut se dire à un moment, j'ai plus d'engagement qu'une entreprise de l'ESS uniquement par sa forme statutaire, il faut aller faire une démarche qui est aller chercher un agrément entreprise solidaire d'utilité sociale qui offre plus d'avantages et une meilleure reconnaissance vis-à-vis de l'extérieur. Et donc pour ça, on a une démarche d'accompagnement qu'on propose aux bénéficiaires. Et on le lie beaucoup au financement, parce que cet agrément permet d'obtenir des financements de la part des acteurs de la finance solidaire. Donc on passe beaucoup de temps aussi à faire de la stratégie recherche de financement auprès de l'écosystème français de la finance solidaire qui est, on a de la chance, est très répandu et très riche en France. Aujourd'hui, nous, on essaie de mettre le paquet sur la question de l'attractivité, et notamment notre politique de communication a vocation première à toucher aussi des gens qui auraient envie d'entreprendre et d'évoluer à la fois dans l'ESS et dans l'expertise comptable. Donc on intervient beaucoup dans les lycées, dans les universités. On a une communication en ligne qui est, on espère, assez moderne et jubilatoire et qui essaie de rendre le métier un peu sexy. Et nous, notre enjeu, c'est clairement de recruter. On a de quoi faire travailler plusieurs dizaines de personnes. On a aussi fourni un effort. On a fait le choix de faire de l'incubation, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de cabinets ou d'experts comptables qui se sentent parfois un peu isolés, qui ont envie d'aller vers l'ESS, la RSE, qui ne savent pas trop comment, qui viennent nous voir en nous disant est-ce que vous pouvez m'aider? Donc on a trouvé une forme de collaboration qui est on les fait travailler avec nous en période fiscale pendant 6 mois et ensuite ils vont essaimer le modèle Finacoop une fois qu'ils se sentent autonomes pour le mener. Parmi les qualités attendues, c'est vrai qu'on a beaucoup d'attentes sur le rapport humain, autant vis-à-vis de l'extérieur que le rapport interpersonnel dans l'entreprise. Et donc la capacité à apporter des valeurs, une philosophie, à être dans l'écoute, à avoir de la pédagogie, de la disponibilité. Les compétences numériques forcément sont très appréciées. On met beaucoup l'accent sur les postures aussi personnelles de capacité à coopérer. Donc à évoluer dans un groupe, à être autonome mais aussi à savoir travailler en collectif, ce qu'on appelle le leadership partagé. Voilà, ça implique des postures personnelles, notamment avoir résolu ces questions d'ego, ces questions d'ouverture, de curiosité, ces questions de souveraineté, c'est-à-dire la capacité à exprimer ce qu'on ressent. Donc ça fait aussi beaucoup appel aux émotions parfois, pas que aux pensées, et aussi à concevoir qu'on peut savoir défendre son intérêt personnel et aussi défendre un intérêt un peu plus collectif. Donc ça, c'est l'aspect coopératif. Et je dirais que demain, le métier va de plus en plus vers la communication aussi. Donc une capacité
à savoir se présenter vis-à-vis de l'extérieur, à concevoir des offres qui ne sont pas simplement vendre de la saisie comptable bête et méchante de la ligne de compte, mais proposer une valeur ajoutée à ses clients.